Si c'est la première fois que vous faites un soin en langage primordial, je vous conseille vivement de regarder la vidéo sur Qu'est-ce qu'un soin en langage primordial. Le soin qui va suivre a un taux vibratoire très élevé et est très puissant. Je décline toute responsabilité quant aux conséquences que cela pourrait avoir si vous décidez de regarder cette vidéo. Si vous avez une structure de la personnalité ou d'identité qui n'est pas stable, si vous avez été diagnostiqué bipolaire, psychotique ou avec des troubles de la personnalité, ou si vous avez déjà eu des décompensations, je vous invite à ne pas faire ce soin. C'est possible qu'il y ait un soin après, mais c'est pas du tout sûr. Je ne sais pas ce qui va émerger. Par contre, on n'a pas un soin tel quel, mais on a un message qui va nous arriver, des guides sur le glorieux. Et donc, je n'ai aucune idée parce qu'on ne m'a pas donné les infos de sur quoi le message porte. Donc, ce sera un peu découverte surprise pour tout le monde. Voilà. Donc, si vous avez des demandes particulières ou si vous avez des questions, c'est le moment. Dans le sens où là, je serai connectée directement. Donc, je n'incorpore pas cette fois-ci. Donc, il y a une différence entre incorporer et canaliser. Quand on canalise, ça veut dire qu'on capte l'énergie qui vient de l'extérieur et qu'on reçoit les messages et je les transmets parce que je les reçois dans ma tête. Quand je parle la langue, j'incorpore. Ça veut dire que là, c'est l'énergie qui descend en moi pour me permettre de parler. D'accord. Donc, il y a une petite nuance entre les deux et souvent c'est confondu. Mais il y a une différence entre la canalisation et l'incorporation. OK. Et quand vous parlez la langue tout d'un coup, en plein milieu d'une journée, c'est parfois juste votre âme qui fait des ajustements au niveau d'elle-même et de votre corps, comme quand vous faites des mantras ou que vous vous recentrez sur vous-même ou que vous travaillez des choses et que vous dites des phrases à haute voix, bah, c'est le même principe, si ce n'est que c'est l'âme qui fait son auto-nettoyage, d'accord? Et ici, donc, on est dans une canalisation, on n'est pas dans une incorporation. C'est pour ça que la langue de primordial, le langage primordial est une langue qui est comprise par tout le monde parce qu'elle elle est universelle. Et donc, quand j'incorpore des guides qui viennent parfois de d'autres pays, dans d'autres langues, ben, c'est une langue qui va s'adresser aussi directement à vous au niveau de votre âme, que votre âme comprend. C'est comme si on parlait la langue, c'est pour ça qu'on l'appelle la langue universelle. C'est une langue qui peut être comprise par tout le monde. Et ça permet d'incorporer beaucoup de guides venus de partout, d'accord, et très très anciens aussi, puisque du coup ils connaissent la langue qui est la langue de la création. Ça va? Mais si vous avez des demandes particulières pour ce message d'aujourd'hui, si vous avez des questions en particulier, à la fin, n'hésitez pas à me le rappeler parce que parfois, comme je rentre comme ça en transe, j'oublie de vous dire des choses. Pas des choses qu'on me donne de mes guides, mais parfois je me dis, ah, il faudrait que je dise de mettre un petit avis sur Facebook ou des choses comme ça, puis j'oublie. Mais donc, vous pouvez, si vous avez des questions aux personnes sur le message qu'on a reçu, n'hésitez pas à me dire, Marie, j'ai une question, je voudrais une précision par rapport à ça, ou est-ce que, voilà, on peut se permettre ça aussi, donc n'hésitez pas. Ça va? Oui, moi j'ai une question. Quand tu es en transe, bah, tu peux soit recevoir, soit être canal, soit incorporé. De toute façon, en fait, quand Oui. tu es en transe, ouais. Ah, oui, après, quand tu es en transe, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Tu peux voyager, il n'y a pas que cette Mhm. chose-là. Tu vois, quand je suis en transe, je peux voir l'énergie chez les gens, mais Mhm. Mhm.
peux parler avec des entités, je peux parler avec des amérantes, je peux parler avec des guides, je peux appeler des guides, leur demander certaines choses qui sont plus spécifiques. Mais je peux aussi je peux communiquer avec des défunts qui soient encore ici ou de l'autre côté. Mais je peux voyager aussi pour moi dans mon fort intérieur et dans mes vies antérieures pour aller chercher des réponses à des questions. Mais du coup, il faut aussi de l'autorisation qu'on me donne quand je fais la demande. Il y a parfois, tu n'as pas accès simplement parce qu'il faut d'abord passer par une certaine étape avant de pouvoir avoir accès à l'information. On ne donne pas tout comme ça. Tu vois, c'est un peu... tout est bien organisé, quoi. On ne va pas te pas prête à la recevoir, tu vois. Et pour la recevoir, il faut parfois passer par une épreuve ou faire un travail spécifique, mais tu peux demander à être par rapport à ça. Ok, merci beaucoup. Et quand on canalise ou quand on incorpore, tu peux toujours avoir... c'est comme si tu avais deux personnes en un, quoi, tu vois. Il y en a chez qui l'âme sort complètement et ils ne sont que incorporés et donc ils n'ont qu'un souvenir de ce qui se passe. D'accord. Et dans mon cas, je suis toujours à l'intérieur et donc je peux penser et me dire ah tiens j'ai oublié d'acheter ça tout en sortant le truc dans la langue. Donc c'est assez particulier mais c'est ça vaut la peine de le vivre. Ça va? Merci. Oui, nickel. Ok, super. Bien, on va commencer. Je vais couper la lumière aussi chez moi parce que je suis assez aveuglée. Donc, ne m'en veuillez pas. Et voilà. Ok, très bien. Ok. Donc, je vous invite vraiment à recevoir ce message, à accepter de recevoir ce message. Sur le glorieux, c'est le sujet du message. Il y a plusieurs guides qui sont présents. Alors, ils sont 4. Ils vous disent bonjour et bienvenue. Ce sont des énergies autant masculines que féminines. Nous vous remercions d'être présents aujourd'hui. Oui, nous vous remercions. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous transmettre un message important.
N'ayez crainte. Nous sommes avec vous. Nous sommes là aujourd'hui pour vous dire que nous vous accompagnons dans votre route. Si vous êtes toujours là aujourd'hui, après avoir passé plusieurs soins en langue, c'est que vous êtes sur la route de la rédemption. Nous faisons partie des guides qui veillons à ce que le chemin reste lumineux et à veiller à ce que votre éveil se fasse dans de bonnes conditions. Nous veillons sur chacun d'entre vous en dehors du travail que vous faites lors des soins. Nous mettons sur votre route des signes pour vous permettre de continuer d'avancer, mais également des signes qui permettent de vous guider et de vous soutenir quand vous êtes découragé. Nous ne nous présentons pas toujours sous la forme à laquelle vous pouvez vous attendre. Les signes ne sont pas toujours clairs ni évidents, mais nous sommes là. Si vous êtes attentif à ce que vous pouvez ressentir, là, maintenant, des souvenirs vont émerger de moments où nous avons été présents à vos côtés et où vous n'aviez pas compris que c'était nous. On vous laisse quelques instants pour laisser émerger ces souvenirs. Aujourd'hui, il est temps de vous transmettre un message qui va vous permettre de continuer d'avancer sur votre route en ayant la certitude du chemin emprunté. Nous avons choisi le thème du glorieux, en tout cas le titre, non pas pour vous parler de Dieu, non pas pour vous parler de cette force que vous pensez être présente dans l'univers. Pardon. Russe corrige l'un l'autre, c'est comique. Donc, il y en a un qui dit mais si, ça existe. Puis l'autre qui dit oui, mais c'est pas sous ce sens-là. Ok. Il existe bien une force dans l'univers qui est une force et une énergie assez puissantes. Mais ce n'est pas de celle-là dont nous allons vous parler aujourd'hui.
Ce n'est pas celle dont vous avez la vision dans votre corps terrestre. Vous imaginez souvent qu'il y existe une personne ou une entité ou une force puissante qui est au-dessus de tout et qui se permet de programmer vos vies, votre destin, votre quotidien, ce qui va arriver, ce qui ne va pas arriver. Alors oui, il y a une force très importante, une énergie très importante, mais elle ne fonctionne pas comme vous le pensez. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons décidé de vous transmettre ce message, pour clarifier certains points, parce que cette vision des choses est erronée et vous empêche d'être au clair avec ce qui se passe. L'énergie qui est dans cet univers, cette énergie puissante dont nous sommes tous les enfants, et quand nous nommons les enfants, nous ne sommes pas dans une optique de parents et d'enfants. Nous sommes là dans un concept de morcellement de cette énergie. C'est-à-dire qu'elle est entière et puissante, mais qu'elle s'est fragmentée en particules qui créent l'univers et le monde dans un ensemble cohérent, un tout qui permet à cette énergie d'exister. Car chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, œuvrons pour cette énergie. Mais il n'existe pas une entité particulière qui dirige le monde. Le concept d'équilibre est présent dans cette unité. Et lorsque vous entendez que l'objectif est de réunifier cette énergie, c'est exact et c'est faux en même temps. Nous sommes déjà dans la pré-unification. Nous formons toujours un tout. Nous sommes toujours unis à cette énergie, puisque nous la constituons chacun d'entre nous. Si nous ne faisions pas partie de cette énergie, nous n'existerions pas. Mais cette énergie, comme vous le savez, est composée de beaucoup de facteurs positifs et négatifs. C'est ce qui fait d'elle une unité. Quand nous parlons d'unification, ce n'est pas que nous devons tous nous rassembler pour former le tout. Nous sommes le tout. Et quand nous disons nous, nous parlons de vous et nous parlons de nous. Nous sommes cet ensemble, nous sommes l'unité. Nous sommes l'ombre et la lumière. L'unification dont nous parlons, dont certaines bribes sont arrivées aujourd'hui, jusqu'à vous, c'est dans la reliance que peut être ces atomes que vous êtes et que nous sommes. Chaque particule doit se souder pour que l'unité soit homogène. Et lorsque vous combattez contre les forces obscures, les ombres,
l'équilibre ne peut pas avoir lieu. Nous vous demandons d'être dans la lumière et dans l'acceptation qu'une part d'ombre existe en chacun d'entre vous, à l'intérieur de vous, et donc à l'intérieur de l'autre également. Le non-jugement permet l'acceptation de ces parties, car le jugement n'existe pas. C'est une création terrestre, par peur. Nous sommes ici pour vous demander de bien comprendre comment cela fonctionne. La lutte n'est pas nécessaire. La lutte n'est pas nécessaire. Vous êtes des êtres immortels. Votre passage sur Terre est une expérience de vie pour votre âme, pour l'enrichir, et n'est nullement une fin en soi. Il est difficile, souvent, de comprendre cette immortalité. Pourtant, vous êtes immortels. Et les êtres humains nous font parfois rire à courir après cette immortalité, en créant toutes sortes de scénarios, à la recherche d'un Graal, d'une pierre philosophale, en imaginant et en créant des mondes extraordinaires, des scénarios qui permettent d'avoir accès à cette immortalité, alors que vous êtes immortel. C'est pour cela que la lutte n'est pas nécessaire. Nous ne nous attendions pas à ce que le corps terrestre puisse enclencher une énergie chronophage. Nous ne nous attendions pas à ce que l'humain et son cerveau créent lui-même une énergie qui permette de mettre en danger cette unité. Aujourd'hui, nous devons prendre en compte le fait que l'équilibre n'est pas atteint. Et nous sommes à l'aube de la nouvelle ère où cet équilibre doit être mis en place. Ce mouvement que vous pouvez vivre aujourd'hui va permettre de remettre en place cet équilibre. Et il est nécessaire de passer par ce mouvement. Mais n'ayez crainte parce que nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour vous guider. Et même si vous pensez que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas juste, qu'il y a un danger, qu'il y a une guerre qui se prépare, c'est exact, mais elle est nécessaire. Car nous devons rétablir cet équilibre.
pour maintenir cette énergie extraordinaire que nous sommes, tous ensemble. C'est un peu comme la mue du serpent ou comme la peau qui se renouvelle à votre niveau, dans votre monde. C'est comme les feuilles de l'arbre qui tombent pour permettre à l'arbre de renaître, de ne pas gaspiller son énergie dans quelque chose dont il n'a plus besoin. Ça permet la régénération. Nous sommes donc ici pour vous transmettre ce message. Le glorieux, cette unité, cette force que vous imaginiez n'est déjà pas celle que vous pensiez. Nous venons de vous l'expliquer. Mais aussi pour vous dire que de prendre conscience que ce glorieux est en chacun d'entre vous, puisque nous sommes tous et faisons tous partie d'un tout. Ce glorieux, il brille à l'intérieur de vous. Il est là et vous décidez de l'actionner ou de ne pas l'actionner. Mais quoi que vous décidiez, il fait partie de vous. Nous vous demandons aujourd'hui de faire confiance en cette partie glorieuse de votre être. Votre âme est une âme qui sait ce qu'elle est en train de faire. Chacun a sa mission. Et il est possible que certains d'entre vous aient la mission de mourir aujourd'hui, demain. Quoi qu'il en soit, tout le monde va mourir. Mais nous entendons par là qu'il est tout à fait possible que les morts qui vont arriver seront des morts justes pour maintenir cet équilibre. Nous vous demandons d'avoir confiance en votre puissance. Nous vous demandons d'avoir confiance en nous pour vous accompagner. Nous avons chacun notre lot de souffrances, de douleurs, mais nous avons fait notre chemin pour nous libérer de tout cela, pour arriver à nous souder ensemble, pour que ce glorieux puisse se reconnecter à chaque partie glorieuse de chaque âme. En fait, vous connaissez probablement tous les petits bonhommes des îles de paix. Ces petits bonhommes que l'on clipse ensemble pour former une chaîne. Vous avez ça sur Terre. Claire, il est possible que tu ne connaisses pas ce processus-là. Il s'agit de petits personnages que l'on vend pour une association et que vous clipez ensemble. C'est le même principe. Nous vous demandons de faire confiance en ce glorieux pour vous réunir et vous refondre dans cette unité. Si nous devons vous donner un autre exemple, c'est comme les pastilles de cire que l'on met dans un bol et que l'on chauffe pour qu'ils se ressoudent. Évidemment, si vous mettez une autre particule, cela ne va pas fonctionner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nettoyer ceux qui ont été contaminés pour réunifier. La contamination dont on parle aujourd'hui, maintenant, là, ce n'est pas la contamination du Covid, c'est simplement ceux qui ont été contaminés de par leur esprit, de par leur ego qui a pris une dimension surdimensionnée, qui se sont perdus. Nous avons besoin de libérer leurs âmes pour qu'elles puissent
revenir dans l'unité. D'où la chute des feuilles. Mais nous sommes à vos côtés, et n'ayez crainte, tout est juste. Nous sommes là, nous veillons sur vous. Et nous espérons que nous allons bientôt pouvoir nous reconnecter complètement à vous. Car il n'est pas nécessaire d'être défunt pour retrouver cette unité. Nous pouvons être connectés et être soudés dans des dimensions différentes. Il existe plusieurs dimensions. Nous faisons partie de plusieurs dimensions. Et nous sommes venus aujourd'hui en tant que messagers, chacun de notre dimension, pour parler à votre dimension et pour permettre cette compréhension du fonctionnement. Nous allons vous transmettre maintenant l'énergie de l'amour. Nous vous invitons à rester les yeux fermés et à recevoir notre présence à vos côtés, de sentir descendre en vous l'amour que nous vous portons. Certains se questionnent aujourd'hui, là, sur ce qu'ils devraient ressentir. C'est votre mental qui fonctionne. Répétez juste cette phrase. Je crois en ce que je ressens maintenant. Et accueillez dans votre cœur notre énergie.
sensation n'est parfois qu'une faible vibration, mais elle fait toute la différence. Concentrez-vous juste sur cette vibration. Et accueillez-la avec amour. Nous vous remercions de votre présence aujourd'hui. Nous espérons que tout est clair pour vous. Avez-vous des questions? Je trouve, ça me fait un peu peur en fait, tout ça. D'accord. En quoi? La guerre, la mort, etc. Enfin, j'ai pas peur de mourir, voilà, mais j'aimerais pas trop tout de suite, déjà. Et plus, ah, et oui, et puis plus aussi avec tout ce qui se passe, et j'espère pouvoir être à la hauteur, en fait, de pouvoir aider, pouvoir, voilà, ouais, pouvoir être aussi un soutien. Enfin, ouais, je sais pas trop comment expliquer, quoi. Mhm. Je suis pas sûre d'être tout à fait prête et armée, voilà. Mm. Le message que nous transmettons aujourd'hui est un message qui doit s'intégrer dans vos cellules. Et tu ne dois rien faire de particulier pour ça, ni dans l'intégration de ce message, ni dans le concret autour de toi. La seule chose que tu peux faire, c'est d'avoir confiance que nous sommes là et que nous veillons sur vous. La deuxième chose, c'est de pouvoir simplement accueillir ce qui se passe autour de toi. Il n'est pas nécessaire d'être dans la soutenance du ça va aller. Ce n'est pas ce que nous vous demandons. Nous vous demandons de ne pas être dans le jugement, car tout est juste. Nous vous demandons simplement d'observer ce qui se passe, de prendre conscience que tout n'est qu'un jeu d'équilibre et que ce qui doit être fait sera fait. Il n'est pas nécessaire d'entamer des révoltes, il n'est pas nécessaire de combattre, juste en vous, dans votre fort intérieur, d'accepter que le chaos doit émerger pour revenir à l'état d'équilibre. C'est la seule chose que nous vous demandons de faire, c'est d'accepter que le chaos doit émerger pour revenir à l'équilibre, car nous savons comment faire en sorte que cet équilibre soit maintenu. Aie confiance